Des représentants des 115 communautés indigènes de Colombie ont participé lundi à l'ouverture de la première session plénière de la Conférence des Nations Unies sur la biodiversité. Leur présence dans la ville de Cali n'est pas seulement rituelle. La conférence sur la biodiversité COP15 en 2022 s'était fixée pour objectif de garantir la participation des peuples indigènes et des communautés locales, qui se trouvent souvent en première ligne des zones sensibles de la biodiversité mondiale. La ministre colombienne de l'Environnement a déclaré que l'un des 4 objectifs du gouvernement pour assurer le succès de la conférence COP16 est d'approuver un plan pour la participation des communautés indigènes et locales à la conservation de la biodiversité. Cela implique une responsabilisation politique de ceux que nous aimons appeler les gardiens de la paix, car ils sont en première ligne de la crise et de la protection de la biodiversité mondiale. La COP16 veut se distinguer comme la conférence qui définira les plans d'action. La Colombie a publié son plan d'action pour la biodiversité au début de la conférence. Toutefois, alors que les sessions plénières débutaient, des officiels ont indiqué que 31 pays sur 195 avaient déposé leurs plans de conservation nationaux auprès du Secrétariat des Nations Unies pour la diversité. Ce n'est pas seulement un ministère de l'Environnement qui peut élaborer un plan et l'adopter, il faut que les ministères de l'ensemble du gouvernement y participent, l'énergie, l'agriculture, l'industrie, l'économie, le développement. Tous doivent se réunir, élaborer une vision commune et s'engager avec le secteur de la société civile, y compris les entreprises et les populations indigènes, pour élaborer une bonne stratégie, et il est clair que cela prend du temps. Lors de la première session plénière, la Chine a également remis officiellement la présidence tournante à la Colombie, qui dirigera la COP16 et les efforts visant à promouvoir la conservation de la biodiversité dans les années à venir. La biodiversité est la base de la survie et du développement de l'humanité. La veine sanguine est le fondement de la communauté de toute vie sur Terre. Le secrétaire général des Nations Unies a déclaré que la biodiversité soutenait toute vie sur Terre, mais que ce réseau s'effilochait à un rythme alarmant en raison des activités humaines. En l'honneur du travail de la Chine en tant que présidente de la dernière conférence, la ministre colombienne de l'Environnement a remis à son homologue chinois une réplique de la sculpture colombienne, la colombe de la paix. Ce geste a été fait en guise de remerciement, mais aussi pour rappeler l'objectif du programme des Nations Unies pour l'environnement, qui est de vivre en paix avec la nature, en s'efforçant de parvenir à un monde durable.